Sadio Mané est entré dans une boutique chic de New York, ignorant qu'il était sur le point de vivre l'un des moments les plus humiliants de sa vie, simplement à cause de son apparence. Ce que les employés du magasin ne réalisaient pas, c'est qu'ils étaient sur le point de commettre une erreur qu'ils regretteraient profondément. Que se passera-t-il lorsqu'ils reconnaîtront enfin qui il est? Faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous regardez, nous aimons avoir de vos nouvelles. Une star mondiale parmi les étrangers. Les rues animées de New York semblaient à la fois familières et lointaines à Sadio Mané. Bien qu'il soit l'un des footballeurs les plus célèbres au monde, il a profité des rares moments d'anonymat que lui accordait la ville. En marchant le long de la 5e avenue, il admirait les vitrines éblouissantes des magasins haut de gamme, chacune présentant des pièces de luxe qui murmuraient exclusivité et prestige. Une boutique en particulier a retenu son attention. Derrière son verre immaculé, une montre en édition limitée brillait sous les lumières du showroom. Son design sophistiqué et son savoir-faire méticuleux en ont fait le souvenir parfait de son séjour en ville. Sans hésitation, il entra. Jugé au premier regard. Dès son entrée, il pouvait sentir le poids des regards critiques. Une femme d'âge moyen, impeccablement vêtue de l'uniforme emblématique du magasin, l'observait avec un mélange d'indifférence et d'examen silencieux. Il n'y avait aucune étincelle de reconnaissance dans ses yeux, seulement une évaluation rapide basée sur sa tenue vestimentaire simple. Sadio déambulait dans la boutique, prenant son temps pour admirer la sélection de montres finement organisées, mais aucun employé ne l'a approché. Pendant ce temps, d'autres clients ont été accueillis chaleureusement, ont proposé de l'aide et ont été traités avec courtoisie. Mais il a été délibérément ignoré. Un jeune employé, Miguel, a hésité avant de faire un pas en avant, apparemment désireux d'aider. Mais avant qu'il puisse atteindre Sadio, la femme plus âgée l'arrêta d'un subtil mouvement de tête. Le message était clair, il n'en valait pas la peine. Sans se laisser décourager, Sadio s'est approché du comptoir et a fait un geste vers la montre qui avait attiré son attention. La vendeuse, dont le nom indiquait Victoria, réprima à peine un soupir en le regardant de haut en bas. « Êtes-vous sûr de vouloir voir ce modèle ?» demanda-t-elle, sa voix débordante de condescendance. « Peut-être avons-nous quelque chose de plus abordable pour vous. » L'histoire ne faisait que commencer. L'insulte s'intensifie. Sadio est resté calme. Il n'était pas étranger au jugement basé sur l'apparence plutôt que sur le mérite. Pourtant, chaque fois que cela se produisait, cela laissait un goût amer. « J'aimerais voir ce modèle, » dit-il d'une voix ferme. Victoria, avec une lenteur calculée, récupéra la montre de la vitrine, la manipulant avec beaucoup moins de soin qu'elle ne le faisait pour les autres clients. Elle le posa sur le comptoir d'un air désintéressé. « Il s'agit d'une pièce en édition limitée », a-t-elle déclaré catégoriquement. « Seules quelques personnes peuvent se le permettre. » Puis, avec un sourire condescendant, elle ajouta « Voudriez-vous d'abord connaître le prix ?» Avant que Sadio ait pu répondre, Miguel est intervenu, son attitude beaucoup plus accueillante. « Si vous êtes intéressé, je serais ravi de vous montrer d'autres modèles de la même collection, » proposa-t-il, sa voix portant une empressement absente dans le ton de Victoria. Elle l'ignora complètement. « J'aimerais l'essayer », a insisté Sadio. Victoria haussa un sourcil avant de laisser échapper un rire doux et dédaigneux. « Nous n'autorisons pas les clients à essayer des articles de grande valeur à moins qu'ils ne puissent prouver qu'ils peuvent se le permettre, a-t-elle déclaré d'un ton neutre. Un silence s'installa dans la boutique. Les acheteurs à proximité échangèrent des regards amusés, souriant narquoisement au spectacle qui se déroulait. Un homme, vêtu d'un costume coûteux, a murmuré à son compagnon, « Il est évident qu'il n'a pas sa place ici. » Miguel serra les poings, visiblement mal à l'aise. Il avait vu Victoria s'adresser aux autres clients avec chaleur et enthousiasme, même à ceux qui se contentaient de se renseigner sur les prix. Et pourtant, avec Sadio, son attitude était totalement différente. Une humiliation finale. « Je ne pense pas que nous ayons besoin d'aller aussi loin », a tenté d'intervenir Miguel, dans l'espoir de désamorcer la situation. « Je peux amener d'autres modèles si vous le souhaitez. » Une fois de plus, Victoria ne lui prêta pas attention. Au lieu de cela, elle se tourna vers Sadio, son faux sourire toujours en place. « Je vous suggère de consulter certaines de nos sélections les plus économiques, » dit-elle doucement. « Peut-être trouverez-vous quelque chose dans notre section de niveau inférieur qui soit plus à votre portée. » L'humiliation était indéniable. Sadio poussa un léger soupir, se demandant si cela valait la peine de poursuivre l'interaction. Mais avant qu'il puisse répondre, Victoria fit quelque chose d'encore plus choquant. Elle a fait un geste vers la sécurité et, d'une voix forte,
a annoncé, cet homme met nos clients mal à l'aise. La boutique se tut. Un agent de sécurité posté près de l'entrée s'est immédiatement dirigé vers eux, l'air sérieux. Les yeux de Miguel s'écarquillèrent d'incrédulité. Sadio Mané était simplement entré dans un magasin pour acheter une montre. Mais maintenant, il était traité comme un criminel. Et la pire erreur de leur vie venait d'être commise. Ce n'est pas nécessaire, murmura Victoria d'une voix basse mais ferme. Nous ne pouvons pas laisser n'importe qui entrer ici et poser des questions s'il n'a pas l'intention de faire un achat. La femme à qui elle s'adressait, imperturbable, répondit sans baisser le ton. Je fais simplement mon travail. Sadio se tenait tranquillement, son regard suivant l'agent de sécurité qui approchait. Il n'était pas intimidé, mais la sensation d'être traité comme un intrus indésirable lui laissait un goût amer. À ce moment-là, l'entrée du magasin s'est ouverte et un couple bien habillé est entré, l'air détendu et confiant. Clients réguliers. Des visages familiers. La femme eut à peine le temps de comprendre la scène que ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Attends, attends » s'exclama-t-elle en regardant Sadio et les autres. Ce n'est pas Sadio Mané. Un lourd silence s'abattit sur le magasin. Victoria cligna des yeux, la confusion apparut sur son visage. Puis, presque instantanément, les chuchotements commencèrent. L'atmosphère a changé. L'air, autrefois chargé de tension, crépitait désormais de quelque chose de différent, la curiosité, l'anticipation. Chaque employé, chaque client et même l'agent de sécurité restaient figés, face à la tournure inattendue des événements. Victoria, qui s'était comportée il y a quelques instants avec un air de supériorité, semblait maintenant complètement déséquilibrée. « Crinière » répéta-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, comme si prononcer le nom à haute voix rendrait la situation plus claire. La femme qui avait parlé la première fit un pas en avant, son visage s'éclairant d'un large sourire. « C'est un honneur de vous voir ici, dit-elle chaleureusement. Mon mari et moi sommes de grands fans. Nous avons regardé votre dernier match, c'était absolument incroyable. » Son mari hocha la tête avec enthousiasme. « Pas seulement sur le terrain, a-t-il ajouté, mais tout ce que vous faites en dehors du terrain, la façon dont vous aidez les gens. C'est vraiment inspirant. » La bouche de Victoria s'entr'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. Son calme habituel avait disparu, remplacé par un mélange d'incrédulité et de nervosité. Pendant ce temps, Sadio restait calme, n'offrant rien d'autre qu'un petit sourire complice. L'agent de sécurité, qui s'apprêtait à intervenir, recula d'un pas incertain, réalisant son erreur. Certains clients, jusque-là peu attentifs, l'observaient désormais avec un intérêt retrouvé. Miguel, l'un des employés du magasin, a été le premier à réagir. « Monsieur Mané, veuillez accepter mes plus sincères excuses pour le malentendu », a-t-il déclaré d'une voix ferme et respectueuse. « Ce serait un honneur de vous aider avec tout ce dont vous avez besoin. » Victoria, secouée par son silence abasourdi, s'est précipitée pour sauver la situation. Son attitude entière a changé en un instant où l'arrogance a disparu de son visage, remplacée par un sourire artificiel. « Oh, monsieur Mané » jaillit-elle, un rire nerveux s'échappant de ses lèvres. « Quelle délicieuse surprise. Je ne t'avais pas reconnu avant. Mes plus sincères excuses. » Sadio la regardait avec le même calme mesuré, sans rien dire. Sentant son erreur, Victoria poursuivit précipitamment. « S'il vous plaît, laissez-moi vous montrer personnellement notre plus belle collection. Nous avons des montres exclusives qui, j'en suis sûr, susciteront votre intérêt. » L'ironie du moment n'a échappé à personne dans la salle. Quelques minutes plus tôt, elle l'avait congédié sans hésiter. Maintenant, elle cherchait désespérément à gagner ses faveurs. Sadio n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil à la montre toujours posée sur le comptoir, puis tourna son attention vers Miguel, la seule personne qu'il avait traitée avec dignité depuis le début. Miguel croisa son regard et sourit sincèrement. « Il me fera plaisir de vous aider, monsieur Mané », a-t-il déclaré avant de reprendre son explication de la montre. Victoria hésita, son expression pleine de regret, mais il était trop tard. Les murmures parmi les clients devenaient de plus en plus forts. Certains regardaient la scène se dérouler avec intrigue, tandis que d'autres se déplaçaient inconfortablement, sentant le poids du moment. La réputation de Victoria était en jeu, et elle le savait. Pourtant, ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que la situation était loin d'être terminée. Elle se tenait raide, son sourire forcé tenant à peine. Il y a quelques minutes seulement,
elle avait licencié Sadio Mané, ignorant son identité. Maintenant, elle le voyait l'ignorer délibérément en faveur de Miguel. Miguel, momentanément surpris par la décision de Sadio, se ressaisit rapidement et continua avec une aisance professionnelle. Ce modèle est une édition limitée, explique-t-il en remettant la montre avec soin. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il est doté d'un mécanisme de précision suisse, et seule une poignée d'unités existe dans le monde. Sadio accepta la montre et la retourna entre ses mains avec un réel intérêt. Victoria, désespérée de reprendre le contrôle, fit une dernière tentative. « Monsieur Mané, dit-elle d'une voix plus légère, presque suppliante. Permettez-moi de vous offrir une expérience exclusive dans notre salon VIP. Nous avons d'autres sélections adaptées à vos goûts. Et bien sûr, a-t-elle ajouté en se forçant à rire, nous serons ravis de vous servir une coupe de notre meilleur champagne. » La condescendance d'avant avait complètement disparu. Désormais, il ne restait plus que le désespoir. Sadio leva les yeux de la montre et la regarda fixement. « Est-ce que c'est la politique du magasin ?» demanda-t-il d'un ton décontracté mais ferme. La question la frappa plus durement qu'elle ne l'aurait cru. Victoria sentit une boule se former dans sa gorge. Elle n'avait pas de réponse. Elle savait exactement ce qu'il faisait, et exposait son hypocrisie sans jamais élever la voix ni faire de scène. Et le pire ? Il n'en avait pas besoin. Les clients témoins de la scène murmuraient entre eux, échangeant des regards remplis de curiosité et d'incrédulité. Certains ont discrètement levé leur téléphone, capturant l'instant comme s'ils savaient que cela valait la peine d'être partagé. Miguel, sentant le poids de la tension croissante, a fait de son mieux pour maintenir son professionnalisme et poursuivre la vente. S'éclaircissant la gorge, il s'adressa au client d'une voix ferme. « Si vous aimez ce modèle, puis-je procéder à l'achat dès maintenant ?» demanda-t-il d'un ton exercé et professionnel. Sans hésitation, la réponse est venue rapidement. « Oui, je le prends », répondit Sadio d'une voix calme et inébranlable. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent d'étonnement. Jamais de sa vie elle n'aurait imaginé qu'une personne habillée aussi modestement puisse s'offrir sans hésitation une montre aussi exclusive. Sadio récupéra sa carte et la posa sans effort sur le comptoir. Miguel, imperturbable, l'a acceptée et a procédé à la transaction, ses mains se déplaçant efficacement sur le terminal de paiement. « Vous souhaitez graver une inscription personnalisée au dos de la montre ?» s'enquit le jeune vendeur en levant momentanément les yeux. « Oui, juste quelque chose de simple, mais initial, » a répondu Sadio. Son ton restait calme, indifférent aux murmures tourbillonnant autour de lui. Victoria, cependant, se noyait sous le poids de ses propres actions. Elle pouvait sentir la chaleur monter dans ses joues alors qu'elle réalisait l'ampleur de son erreur. Les regards critiques des autres clients montraient clairement qu'ils avaient tous vu et compris ce qui s'était passé. Quelques minutes plus tard, Miguel remit l'élégant coffret contenant la luxueuse montre. Avec un sourire chaleureux, il l'offrit à l'acheteur. « Merci pour votre achat, monsieur Mané, » dit-il sincèrement. Sadio accepta le colis et se prépara à partir. Mais juste avant de s'éloigner, il se retourna une dernière fois. Son regard rencontra celui de Victoria et ses prochains mots résonneraient longtemps après son départ. « Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence, » dit-il fermement, sa voix empreinte d'une force tranquille. Les yeux de Victoria tombèrent au sol, la honte la brûlant. Autour d'elle, les autres clients échangèrent des regards entendus, leur désapprobation sans équivoque. La leçon avait été délivrée, claire et indéniable. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que ce n'était que le début des conséquences. Sadio quitta la boutique, l'air aussi calme qu'à son arrivée. Mais à l'intérieur, l'air restait chargé de tension. Victoria restait figée, consciente que tous les yeux du magasin étaient toujours fixés sur elle. Le silence pesant a été soudainement interrompu par une série de carillons ou des notifications bourdonnant sur plusieurs appareils. Quelqu'un avait enregistré tout l'incident. En quelques minutes, la vidéo circulait déjà sur les réseaux sociaux. Un client à proximité a tourné son écran vers Miguel en murmurant « Il y en a déjà partout ». Les images étaient indubitables, l'attitude dédaigneuse de Victoria, la réponse posée de Sadio, le choc collectif qui a suivi. C'est alors que le flot de réactions en ligne a commencé. Quelle horrible façon de traiter un client. Elle devrait être licenciée sur le champ. Sadio Mané vient de prouver que l'humilité est la plus grande richesse. À ce moment-là, le gérant du magasin est apparu, le visage tendu alors qu'il parcourait un message urgent sur son téléphone. Sans perdre de temps, il s'approcha de Victoria et parla d'une voix basse mais ferme.
Nous devons parler. Maintenant. Dans mon bureau. Victoria déglutit difficilement, sachant qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à ce qui allait arriver. Miguel la regarda suivre le directeur, ses pas lents et lourds. Un client se tourna vers lui avec un signe d'approbation. « Tu as bien géré ça. » Pas comme elle. Miguel hocha simplement la tête en retour, sentant que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Pendant ce temps, dans les rues animées de New York, Sadio Mané s'éloignait sans jamais se retourner. Pour lui, la véritable victoire ne résidait pas dans la preuve qu'il pouvait s'offrir la montre, mais dans la leçon silencieuse qu'il avait laissée derrière lui. Ce qu'il ne réalisait pas encore, c'est que ses actions étaient sur le point de devenir virales dans le monde entier. Le lendemain. Alors que le soleil du matin effleurait à peine les toits de la ville, Victoria entra avec hésitation dans le magasin. Dès l'instant où elle entra, elle put le sentir, des murmures, des regards persistants et une tension qui lui fit nouer l'estomac. Son visage était partout. La vidéo avait été partagée par des milliers, voire des millions. Les employés évitaient son regard, tandis que d'autres échangeaient des murmures qu'elle avait trop peur pour déchiffrer. Miguel était déjà à son poste, la regardant avec une compréhension tranquille. Il n'y avait plus rien à dire, le mal était fait. Quelques instants plus tard, l'inévitable s'est produit. Victoria a été convoquée au bureau du directeur. En entrant, elle trouva son patron assis à son bureau, une tablette devant lui. Sans un mot, il appuya sur play. La vidéo a commencé à jouer, chaque mot et chaque action capturée avec une qualité cristalline. « Mané », dit finalement le manager, d'une voix contrôlée mais ferme. « Veux-tu m'expliquer ça ?» Victoria patauja. « Je ne savais pas qui il était. » Elle a lâché. Les yeux du manager se plissèrent. « Ce n'est pas le problème, dit-il en secouant la tête. Il s'agit de la façon dont vous avez traité un client, n'importe quel client. » Son souffle se coupa. Elle ne pouvait rien dire pour se défendre. Cela a gravement porté atteinte à la réputation du magasin, a-t-il poursuivi. Nous recevons un flot de plaintes, d'annulations de rendez-vous et de presse négative dont nous n'avons tout simplement pas besoin. La panique s'est emparée de Victoria. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer ça, a-t-elle plaidé. Je peux présenter des excuses publiques ou publier une déclaration. Le directeur soupira. L'entreprise a déjà pris une décision. À cet instant, elle comprit ce que cela signifiait. Pendant ce temps, dans le magasin, Miguel sentit son téléphone vibrer. En baissant les yeux, il vit un message inattendu. « Félicitations, Miguel. Vous êtes maintenant notre nouveau conseiller commercial principal. » Son cœur battait à tout rompre. Faire la bonne chose lui avait non seulement apporté une tranquillité d'esprit, mais cela avait également ouvert la voie à quelque chose de plus grand. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. À travers le monde. À des milliers de kilomètres de là, dans un coin tranquille du monde, Sadio Mané réfléchissait paisiblement, retournant la montre entre ses mains. C'était plus qu'un simple accessoire coûteux, c'était un symbole d'humilité, de respect et de vrai caractère. De retour à New York, les effets de l'incident ont continué à se faire sentir. Le magasin a publié une déclaration officielle, s'excusant et s'engageant à réévaluer ses politiques de service client. Mais pour Victoria, les dégâts étaient irréparables. Miguel, en revanche, a reçu une surprise encore plus grande. Un nouvel email est apparu dans sa boîte de réception. C'était une invitation personnelle. Sadio Mané avait tendu la main, invitant Miguel à un match exclusif. De plus, il avait également reçu une invitation spéciale à un séminaire sur le leadership et les valeurs dans le sport. Miguel ne put empêcher le sourire qui s'étala sur son visage. Il ne s'était jamais attendu à une quelconque récompense pour avoir fait la bonne chose, mais recevoir cette reconnaissance était la preuve que l'intégrité l'emporte toujours. Pendant ce temps, l'histoire de Sadio a continué d'inspirer des milliers de personnes en ligne. Non pas à cause de sa richesse ou de sa renommée, mais à cause du message puissant qu'il avait laissé derrière lui. La vraie valeur ne se mesure pas par l'apparence ou les biens, mais par la façon dont nous traitons les autres. C'était une leçon que personne n'oublierait de sitôt. Si vous avez aimé cette histoire et pensez que davantage de personnes devraient entendre ce message, soutenez-nous en vous abonnant et en activant les notifications. Laissez-nous un commentaire, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Nous serions ravis d'entendre vos réflexions. Merci de faire partie de cette histoire. À bientôt dans le prochain.